Hello à tous, c'est Delphine, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver ce soir pour la guidance générale, cette fois-ci pour le signe solaire du Lion. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, c'était une journée un peu pushing, hein, voilà, donc j'ai attendu quand même un peu avant de faire la guidance. Voilà. Juste en intro, je voulais vous dire que bien évidemment les guidances elles sont générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous et bien évidemment ce qui ne quand vous sentez en fait quand ça ne résonne pas, et à ce moment-là, voilà, vous le laissez, vous revenez sur la chaîne, vous regardez d'autres guidances et n'oubliez pas bien évidemment à coupler en fait avec votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà, merci de m'accueillir chez vous. J'ai terminé pour mon blabla. Si vous aimez, n'oubliez pas de liker, partager, comme ça du coup, c'est des coups de pouce pour la chaîne. Allez, c'est parti. On va commencer la guidance avec le général. Je ne vous ai pas présenté le tarot, le Light Seers Tarot, et que je vais faire après avec l'oracle DCK, qui est très très bien. Pour la partie pro, je vais utiliser un rider, le Golden Universal Rider, et ensuite après, on prendra des messages de l'oracle, l'arbre de vie. Voilà. Et pour les derniers messages, j'ai sélectionné deux oracles de Colette Baron-Ride, l'esprit des cristaux et la sagesse de l'oracle. Voilà, c'est parti les gars, on y va. Allez, on se concentre. Alors on va voir quelle est la tendance générale pour les lions pour ce mois de septembre. Allez, quelle tendance s'il vous plaît pour les lions pour ce mois de septembre, s'il vous plaît. La tendance générale. Hop. On va le refaire une dernière fois. La tendance générale pour les lions. Parfait. Allez, c'est bon. Allez, s'il vous plaît. Mais écoutez, je vais prendre deux autres cartes. J'ai la carte du jugement qui s'est retournée comme... j'entends le mot révélation. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? S'il vous plaît, les messages pour les lions. Alors là, j'en ai qui se sont retournés. Une dernière carte, s'il vous plaît. Allez, je le ressens comme ça. On va prendre les trois dernières. Oh. Alors, ok. Alors, le pendu. Ok, ok, ok. Alors, tout de suite, moi, ce qui m'attire sur cette carte, c'est le soleil. Comme si quelque chose de nouveau était en train de percer ou allait percer. J'ai ces fils là qui sont coupés. Oui, j'ai la reine de Pentacle derrière. La reine de Pentacle. Oui. Des choix qui portent leurs fruits sur la partie du travail, des récoltes à venir. Oui. Beaucoup d'ardeur au niveau du travail avec le diable. Beaucoup d'ardeur. Attention à équilibrer les énergies au niveau du partage. Et comme une montée d'apprentissage. Et c'est comme si tout ça, vous voyez, en fait, c'est comme si c'était en filigrane, vous voyez, derrière le pendu. Donc, il y a de belles cartes derrière. Hein, il y a de belles cartes. Et du coup, ça me fait penser, en fait, à la roue médecine que j'avais mis également sur YouTube pour les lions, où on était sur un mois de récolte. Voilà. Alors, c'est confirmé par les cartes, avec la reine de denier juste derrière. Donc, des choix, je dirais pour l'instant, judicieux. Oui, et ça, il y a du mouvement et du changement.
Ok, allez, on va aller voir les cartes. Bah écoutez, on commence avec le 10 de Pentacle. Ouais, le 7 de bâton. Ok, j'ai le 9 d'épée en inversé. Et là, du coup, je les ai toutes en inversé. Ok, alors j'ai le 9 d'épée en inversé. J'ai le 6 d'épée en inversé et j'ai la lune. Ok, intéressant. Intéressant. Alors, moi, ce que je peux dire en énergie générale, j'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, une énergie. Vous voyez, j'ai l'empereur, roue de fortune. Ouais. Une énergie qui porte ses fruits au niveau du travail. Il y a une récolte, c'est évident, parce qu'il y a des choix en fait qui vont être positionnés. Par contre, je sens que, bon, avec quelque chose quand même de pushing, quelque chose de pushing, de la détermination également avec l'empereur. Attention aux énergies, donc l'équilibrer entre le donner et le recevoir, à ne pas vous mettre trop en mode sacrifice, hein, voilà, à essayer quand même de... Alors, côté travail, c'est bien. Après, il y a aussi également tout le côté familial, le côté relationnel, hein, voyez. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que au bout, vous voyez, j'ai la lune en inversé. Et c'est comme si au niveau des émotions, vous voyez, en fait, c'est comme si vous preniez la vague quand même au niveau des émotions, hein. Alors, il y a des situations, voilà, qui pourront en fait faire mal, hein, faire mal. Il y a des situations, vous voyez, qui pourront vous secouer en fait durant ce mois-ci. C'est bien confirmé avec la lune qui se présente comme ça. C'est comme si on était submergé en fait par les émotions, comme si on prenait quand même le bouillon. Donc attention quand même, vous voyez, à rééquilibrer et essayer d'être alors dompter ses émotions, non, c'est pas ça, mais essayer. Voilà, il y a cette notion, vous voyez, de rééquilibrer comme ça le donner et le recevoir. Alors, par contre, côté récolte, alors c'est peut-être pas forcément que côté pro, hein, mais côté récolte, avec le 10 de denier, oui, oui. Ça peut être une énergie d'abondance au niveau de la famille, au niveau de votre cercle familial. C'est une récolte en fait qui porte ses fruits. Et vous êtes dans un environnement qui peut quand même bouger vite. On le voit avec ces cartes qui sont fortes. Des choix, voilà, qui peuvent remuer. On a le diable derrière. Je le sens plus comme une détermination sur la partie en fait des objectifs qu'on souhaite réaliser. Donc attention à cette énergie, à ce déséquilibre. Beaucoup d'apprentissage. Quelque chose, on est dans un univers, un environnement en fait où ça bouge, où ça va vite. C'est confirmé par la roue de fortune. Ouais. Avec l'empereur qui a une vision lointaine. Donc au milieu de tout cet environnement, voilà, comme ça qui bouge, ben, le conseil, vous voyez ici, c'est de vous centrer, hein, de vous centrer pour ne pas perdre pied et pour essayer de voilà, de pas prendre le bouillon en fait par rapport à vos émotions. Désolée de parler comme ça, mais voilà, c'est vraiment comme ça en fait que je le ressens. On va interroger l'oracle des CK. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis lions, et je m'inclus dedans puisque je suis lion de signe solaire. Alors, ok. On va les mettre comme ceci. Qu'est-ce que j'ai?
On a bien les émotions qui ressortent là, hein, voyez. Et puis on a toute la palette des émotions. C'est-à-dire que durant ce mois de septembre, ça peut être aussi également la roule... alors pas la roulette russe, comment on dit, vous savez, en fait, le manège, les hauts, les bas au niveau des émotions. Ça peut être la tristesse, ça peut être la frustration, ça peut être la joie. Vous pouvez monter en fait haut et ensuite après, vous voyez, redescendre. Donc il y a cette idée en fait de travail comme ça sur les émotions pour ne pas se laisser emporter comme ça par le flot. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oui, on a encore la vitesse, on a encore le mouvement. On parle, voilà, c'est une carte qui peut nous parler également de l'enfant intérieur. Ça, enfin, vous voyez, d'aller chercher en fait des choses qui nous font plaisir. Attention peut-être à ne pas être emprisonné dans des émotions qui pourraient être toxiques pour nous, ou à ne pas se faire manipuler. Je pense également à la carte du diable. Et peut-être qu'il y a des peurs comme ça qui peuvent ressortir courant de ce mois de septembre. Et on est tout à fait en lien avec les émotions. Oui. Et là, attention. Attention avec cette carte. Hein. Équilibrez bien le donner et le recevoir. Ok ? Ouais, beaucoup de trafic. Hein. Beaucoup de trafic. Bon, ben, vous voyez, on a un peu cette énergie, vous voyez, comme ça de waouh, on est content, on est content. Donc forcément, vous voyez, cette roulette russe au niveau des émotions. Hein. On vous parle bien de victoire, de récolte. Hein. C'est peut-être une revanche aussi, cette victoire. Hein. Donc, ouais, un mois riche en émotions. Riche en émotions. Donc, j'ai la carte de la santé. Donc, attention, avec ce mois quand même riche, qui s'annonce quand même riche sur toute la partie du mois de septembre, à prendre soin de vous. Hein, vous êtes sur un trend qui est pushing, qui est dynamique. Ok, donc, nécessité de vous préserver. Hein. Voilà ce que je ressens. Ça me semble pas mal quand même en énergie générale. Je trouve que ça colle bien avec le démarrage de la roue médecine. Donc, si vous n'êtes pas allé voir, je vous incite quand même à aller voir le tirage de la roue médecine pour les lions. Parce que ça me fait vraiment penser, notamment également ici au niveau des émotions, tout à la fin de la vidéo, là, avec le tirage du Yi-King. Mais vraiment, ça colle pas mal. Ça colle pas mal. On va passer côté pro pour voir quelle est la tendance. Allez, s'il vous plaît, pour les lions, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo. Alors, quelles sont les énergies côté professionnel? Ah, je ne comprends pas. Vous voyez, regardez, mais j'ai encore la carte du diable là. C'est incroyable. Hein. Allez, quelles sont les énergies côté professionnel, s'il vous plaît? Ouf, ok. Alors, j'ai ça. J'en ai deux. J'en ai trois qui se sont... Je vais en prendre juste une autre. Et on va aller regarder le dos de deck. Pardon, excusez-moi. Ok, alors j'ai le valet de bâton. Donc, on est bien en fait sous l'impulsion du feu. Ok. On a beaucoup d'enthousiasme. On a envie de mettre en place des projets. On a envie d'atteindre ses objectifs. Je vois également l'épée ici. Le valet, on est sur une énergie encore jeune, dense. Il y a peut-être l'idée d'avancer quand même aussi pas à pas pour bien s'organiser et se structurer, oui. Et d'avoir, vous voyez, un peu cette sagesse quand même. Ouais. Et l'idée, voilà, mais de bosser dur avec le 8 de denier. Vous voyez, ça ressort. Hein. Ça ressort. Et on a encore la carte des choix. Encore. Ok.
des choix alignés avec le 2 de coupe. Des choix qui... ouais. Faites en sorte à ce que ce soit fluide. Hein, ça, je le ressens plus, cette carte, comme de la fluidité et de ne pas avoir ce côté comme ça trop rigide. Hein. Ouais. Beaucoup d'émotions aussi. Hein. Beaucoup d'émotions. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez, non mais regardez, le roi de bâton. Donc, le roi de bâton, il est en place. Il a des ambitions. Vous avez des ambitions. Et ce mois de septembre, c'est l'opportunité peut-être de pouvoir soit atteindre vos objectifs ou de semer vos graines pour réaliser plus tard vos objectifs. N'oubliez pas que samedi matin, c'est la nouvelle lune en Vierge et que par rapport à cette nouvelle lune en Vierge, c'est le moment de poser vos intentions pour que vous puissiez récolter par la suite. Hein. Et donc là, il y a beaucoup de détermination dans votre tirage. Ok. Alors, j'ai l'as de denier et j'ai le page d'épée en inversé. D'accord. Et j'ai encore le cavalier de bâton. Non mais, bâton, bâton, bâton. Ok. Alors, moi, je sens vraiment beaucoup de fougue. Beaucoup d'ardeur. Beaucoup d'ardeur au travail. Une très forte envie. Le roi qui sort comme ça en première carte. On peut parler de maîtrise côté pro. Voilà. Donc, soyez vigilants à ce que les intentions que vous posez, elles puissent bien s'ancrer dans la matière. Hein, elles puissent être réalisables. Que vos objectifs, si vous fixez des objectifs, que ces objectifs soient atteignables. Hein. Le valet d'épée, justement, peut vous aider en fait avec du discernement, avec une vision claire, mais on voit quand même, voyez, quelques nuages. Donc, il y a des choses encore, voyez, à éclaircir avant que toute cette ardeur, elle se concrétise dans la matière. Par contre, c'est un mois fort pour poser toutes les intentions et pour poser toutes les bases. Hein. Donc, ça démarre pas mal du tout. Hein. Ça démarre pas mal du tout. Et on vous dit également, si vos objectifs ne prennent pas forme dès le début, de rester patient. Parce que ce que vous allez semer là durant ce mois de septembre, vous pourrez avoir ces récoltes plus tard. Certains peuvent l'avoir déjà ce mois-ci. Tout dépendra des choix que vous allez réaliser. Hein. Donc d'où la nécessité d'avoir du discernement, d'avoir les idées claires, d'avoir les idées posées, d'être centré pour pouvoir mieux diriger son énergie. On a encore la carte, vous voyez, des émotions, hein, des émotions liées au passé, peut-être des expériences passées qui peuvent revenir comme ça en flashback. Servez-vous-en comme un tremplin, servez-vous-en comme une expérience pour, alors je ne sais pas ce que vous avez eu, mais en tout cas, moi je sais que cette carte, vous voyez, elle me parle. Donc le but, c'est que par rapport aux expériences passées, qu'elles aient été positives ou négatives, peu importe, mais qu'elles vous servent de tremplin pour grandir, pour passer à un cran au-dessus et pour aller à un niveau supérieur. Hein. Faut pas que ce soit un frein, ça. Donc attention à vos émotions. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'arbre de vie, s'il vous plaît, pour les lions. Quel message a-t-on pour les lions pour la partie professionnelle? Et alors, quel message? Le soleil.
Non, là, j'en ai trop. Je prends les 3 comme ça. Alors, vous voyez ici, j'ai une femme brune. Les communications, le brouillard, la chance ou la malchance. Tout dépendra des choix que vous ferez. Hein. Tout dépendra des choix que vous ferez. Mais vous voyez, j'ai la carte également de l'automne de la récolte. Ouais, de la récolte. Mais il y a peut-être des choses que vous devrez laisser derrière vous aussi. Moi, je ressens plus que pour les choix, sur les incertitudes, sur les choix que vous pourrez faire, si vous vous sentez un peu désorienté et que vous avez du mal justement comme ça à canaliser votre énergie, à diriger voilà, cette espèce d'ardeur pour savoir quelle pourrait être la meilleure option possible pour vous, on vous incite à échanger avec une personne dans votre entourage. Ça peut être quelqu'un d'une énergie féminine, auquel cas on est sur du côté yin, ou tout simplement en fait une femme brune, voilà, ou en tout cas en fait une personne dans votre entourage, côté professionnel, qui pourra vous aider à traverser cette période où justement vous allez avoir comme des fusions d'idées ou de projets, à traverser ce brouillard, à le faire avec beaucoup d'efficacité pour retrouver, vous voyez, cette pleine santé. Donc là, vous voyez déjà, j'ai le soleil. Ok. On retrouve, vous voyez, ces énergies jeunes. Voilà. Donc il y a beaucoup d'ardeur. Beaucoup d'ardeur, c'est très bien parce que on parle de dynamisme, on parle d'enthousiasme. C'est un peu l'énergie du magicien dans ses côtés positifs. Ça veut dire qu'on a envie d'y aller, on a la pêche. Et ça, c'est très bien. D'accord. Par contre, il va y avoir l'idée un peu de pouvoir canaliser cette énergie. On vous dit que vous avez ce potentiel pour voir clair. Pour aller, pour rayonner. On vous dit également d'avoir confiance en vous. Si ce n'est pas le cas, peut-être travailler sur votre plexus solaire, sur votre estime de vous. Tout part à l'intérieur. Et ensuite, après, ça se propage à l'extérieur. Ok. On nous reconfirme, vous voyez, cette idée en fait de rapidité. Ça fait quand même la 3e carte hein, sur la rapidité. Ok. Et là, j'ai le temps. D'accord. Ok. Et là, ici, j'ai la balance. Ok. Alors, un peu à l'idée de vos émotions, où ça peut être les montagnes russes, il est possible que vous ayez des cycles sur la partie professionnelle entre des périodes où ça booste et des périodes plus de creux. Ok. Et donc, on va vous inciter à équilibrer, en fait, vous voyez, ces périodes. Pensez au 7 de denier. Si vous vous retrouvez dans une période plus creuse, c'est pas grave. Et je dirais que c'est même normal, puisque pour que les projets sortent de terre, fleurissent, s'ancrent dans la matière, pour que les objectifs, pour que vous atteigniez en fait vos objectifs, que ce soit en équipe ou en solo, si vous êtes auto-entrepreneur ou dans d'autres travails, ben souvent ça prend du temps. Voilà. Et là, en fait, c'est un mois pour semer, semer. Mais attention, voyez, à cette espèce de mouvement comme ça. Je pense qu'on est pas mal là quand même en fait au niveau des énergies. Donc on me confirme bien, vous voyez, en fait cette récolte côté côté assise professionnelle, on a les deniers. C'est confirmé là ici sur le tirage côté pro avec les bâtons, beaucoup d'idées.
beaucoup de créativité aussi. Ok. Là où il vous faudra être vigilant, ça va être du côté de vos émotions. Ok. N'hésitez pas à demander conseil aux gens dans votre entourage, des gens qui pourront vous guider. Vous voyez? Qui pourront vous guider. En tout cas, on vous précise bien que c'est bien un mois de récolte. Voilà. Si elle n'est pas là maintenant, c'est une énergie qui peut venir peut-être dans les semaines à venir ou peut-être même après. Vous voyez? Allez, j'ai terminé côté pro. On va aller prendre le message des guides. Et vous voyez, j'ai la carte du soleil qui revient encore. Hein, donc, croyez en votre potentiel. Vraiment, vraiment. Croyons, pardon, en notre potentiel. Allez, c'est parti. Je vais commencer avec le message des cristaux, s'il vous plaît. Pour nos amis lions, pour ceux... Ouh, très, très intéressant. La tourmaline melon d'eau, elles sont venues directement. Et la smithsonite. On est sur le chakra du cœur. On ira voir la tourmaline melon d'eau. En plus, ça va bien avec le fond. Donc, c'est parfait. On va prendre un message de la sagesse de l'oracle. Alors, s'il vous plaît, pour les lions, quel message? Non, j'en voudrais une. Quel message, s'il vous plaît, pour les lions pour ce mois de septembre? Ok. Alors, je voudrais une carte, s'il vous plaît, pour les lions. Un message des guides pour ce mois de septembre. Voilà. Que la vérité soit 14. Elle est intéressante, cette carte. Vous voyez, il y a un masque là. Au-dessus, j'ai la chouette et une porte qui s'ouvre. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Et peut-être que sur toute l'énergie que vous allez déployer durant ce mois de septembre, on va vous inviter à plus d'authenticité. Peut-être on va vous inviter également à voir clair ou à faire preuve de sagesse. En plus, c'est très très beau parce que vous voyez en filigrane là, il y a toujours en fait une personne, enfin un visage qui est représenté dans les cartes. Elle est très très belle cette carte. Que la vérité soit le 14. Ok. Alors, vous voyez, c'est ça. Je vous la mets comme ça. Honnêteté, accepter les choses à leur valeur nominale, sortir du déni, la volonté d'être transparent et clarté dans la communication. Message de l'oracle. Il y a la vérité qui est l'essence d'une chose, puis il y a une vérité subjective suivant la philosophie de l'adhérent ou du croyant. Ce n'est pas un temps pour débattre de la vérité le plus vrai. C'est un temps où vous êtes appelé à affirmer votre vérité haut et fort et à accepter d'être transparent, honnête et ouvert dans vos communications avec autrui et avec vous-même. Pour vous libérer, vous devrez vous soumettre à ce qui est à enlever les couches de déni et qui vous ont tenu dans l'illusion. Rappelez-vous qu'on avait la carte quand même plusieurs fois des choix et qu'en fonction des choix que vous allez faire, forcément, ça détermine ce qui se passe pour vous. Rien de moins. Soyez authentique et glorieusement faillible, et l'esprit vous répondra par miracle. Acceptez ses faiblesses. C'est beau ça. Soyez authentique et glorieusement faillible. Très très beau message. Message de prospérité. Êtes-vous prêt à faire ce qu'il vous faut pour vivre la vie prospère que vous désirez?
demandez-vous quelle est votre vérité. Ainsi, vous trouverez la clé de l'abondance. Très, très beau message. Très, très beau message. La tourmaline melon d'eau. Je la trouve absolument magnifique, cette carte. Je la rapproche et voyez, on a de nouveau le visage qui est ici. Tourmaline melon d'eau. Le 58. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Distinguer la perfection du moment, s'immerger dans le bonheur d'être simplement, joie naturelle et cœur paisible. On est bien dans les émotions. Ça peut être des pierres très intéressantes pour travailler sur ce mois de septembre. La tourmaline melon d'eau vous révèle le soutien de l'ordre divin dans votre quête du bonheur. Notez la perfection de l'instant présent, la connexion indestructible à la conscience universelle qui vibre en vous. L'univers conscient est là pour que vous ressentiez et viviez votre bonheur. Les conditions extérieures reflètent votre joie naturelle et la sérénité de votre cœur. Oubliez les détails insignifiants et vivez l'instant présent. Ressentez votre félicité, prenez conscience d'être là où vous devez être, empli de joie, d'enthousiasme et d'optimisme. Oui, les problèmes existeront toujours, mais la tourmaline vous rappelle qu'ils ne doivent en aucun cas définir vos expériences, rappelez-vous la carte du 6 de coupe, et que vous êtes un guérisseur et un créateur puissant. Vos expériences doivent nous permettre de progresser et ne pas rester bloqués dans le passé. Laissez la joie et la paix grandir en vous. Reconnaissez votre pouvoir de création et votre capacité à collaborer au grand travail de la guérison du tout. Ne laissez pas votre ego vous détourner de votre plaisir de vivre le présent, car vous avez l'honneur de contribuer à la guérison de la planète et de ses créatures. L'univers conscient vous ovationne, profitez de votre bonheur. La vie est belle, et elle le sera de plus en plus. On avait la carte, je vous rappelle, en énergie générale, du 10 de denier. Vous voyez? C'est ça aussi l'abondance. On va aller voir cette carte, la Smithsonite, la 51. Qu'est-ce qu'on nous indique? Elle est bien aussi. Renaître du chaos, évoluer, atténuer son stress, élan émotionnel, abattre les obstacles à la croissance. Je vous laisserai après aller voir sur Internet si vous souhaitez. Mais voyez rien que les mots-clés. Renaître du chaos, évoluer, atténuer son stress, élan émotionnel, abattre les obstacles à la croissance. Une pierre très intéressante à travailler si vous le souhaitez, si elle vous parle cette pierre, durant ce mois de septembre. Je vous la mets en grand. Voilà. Mais écoutez, j'en ai terminé pour cette guidance. Je passais un super moment avec vous. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à liker, à partager si ça vous plaît. Et puis c'est très très important pour la chaîne parce que du coup, en fait, ça permet en fait, voilà, de pouvoir être vu, voilà, sur YouTube et puis de pouvoir faire vivre la chaîne. En tout cas, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle rentrée, mes chers amis lions. Et puis, je vous retrouve à très très vite pour de nouvelles guidances. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.